Comme promis, voici le corrigé du travail d'aujourd'hui. Il fallait bien 2 heures de travail, voire un petit peu plus. Donc première partie, résolution d'équations et d'inéquations. Donc résolution d'équations soit avec de l'exponentielle, soit avec du logarithme. Donc le principe, exponentielle de 2x égale 4. L'inconnu est dans l'exponentielle. Pour enlever l'exponentielle, on prend le logarithme de chaque côté. Donc ce qui donne logarithme de e de 2x, donc 2x, et log de 4. Et après, il n'y a plus qu'à simplifier. Donc même chose pour les deux autres. 4 exponentielle de moins x égale moins 1 égale 0. Donc 4 exponentielle de moins x égale 1. Exponentielle de moins x égale 1 quart. Et ainsi de suite. Regardons juste pour la dernière. Exponentielle de x moins 2 égale moins 1 n'a pas de solution car une exponentielle est strictement positive. On continue maintenant avec des équations avec du logarithme. Donc le principe, toujours le même, hein, l'équivalence de deux nombres donne l'équivalence sur les exponentielles. Donc l'exponentielle de ln de 2x donne 2x. Et on prend l'exponentielle de moins 1,5 et après on se laisse guider par les calculs. Donc même chose pour l'autre. Petit aparté pour le dernier, ln de x au carré égale 1. Donc les nombres dont le carré vaut 1, il y en a deux, il y a 1 et moins 1. L'exercice le plus difficile de cette première partie, donc de résolution d'équations, c'est les équations avec des carrés. Donc on pose grand X égale ln de x. Bien sûr, on fait attention à la condition de l'existence du logarithme, donc il faut que x soit positif. Donc on obtient l'équation en remplaçant ln de x par grand X. On obtient grand X au carré plus grand X moins 2 égale 0. On peut calculer delta ou se rendre compte que 1 et moins 2 sont les racines. Et donc grand X ça vaut 1 ou moins 2, c'est-à-dire ln de x égale 1, donc ça donne x égale e, ou ln de x égale moins 2, ça donne x égale e moins 2. Pour la deuxième équation, donc exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 4 égale 0, cette fois on pose grand X égale e de x. On se souvient que e de 2x, c'est e de x le tout au carré. Donc ça fait bien du grand x2 quand on prend grand X égale e de x. On obtient donc l'équation grand x2 moins 5 grand X plus 4 égale 0. Là encore, on peut calculer le delta ou se rendre compte que 1 au carré moins 5 plus 4 égale 0 et trouver l'autre racine, moins 4. On obtient alors exponentielle de x égale 1 ou exponentielle de x égale moins 4. Exponentielle de x égale 1 donne x égale 0. Exponentielle de x égale moins 4 n'a pas de solution. Maintenant, autour des exercices sur les inéquations, donc même principe que l'équation. Donc la première du 28, donc 2 ln de x moins 1 plus petit que 0, donc toujours la condition d'existence du logarithme, hein, x doit être plus grand que 0. Et après on transforme, hein, ça fait donc 2 ln de x plus petit que 1, donc ln de x plus petit que 0,5. Donc ce qui veut dire que x plus petit que exponentielle de 0,5, tout en sachant que x doit être plus grand que 0. La deuxième, ln de x carré moins 3 inférieur ou égal à 0, donc la condition d'existence pour le logarithme x carré moins 3 doit être positif. D'accord, pour qu'il existe. Et la vérification de l'inéquation, quand est-ce qu'un logarithme est négatif? Quand ce nombre est plus petit que 1. C'est-à-dire x carré moins 3 plus petit que 1. Et donc on a en même temps x carré moins 3 plus grand que 0. Donc il faut ces deux conditions, c'est-à-dire x carré moins 3 est plus grand que 0 et plus petit que 1. En ajoutant 3 de chaque côté, il vient x carré compris entre 3 et 4. Là, on se souvient de la parabole, ces deux variations, décroissante, croissant. Quand est-ce qu'un carré est compris entre 3 et 4? Bien sûr, c'est quand x est entre racine de 3 et 2, pour les positifs. Et pour les négatifs, on fait attention à l'ordre, moins 2 moins racine de 3. Le numéro 29 pour le signe des expressions. Donc le premier, le quotient de x par ln de x moins 1. Donc tableau de signes, logique. Même chose pour le deuxième avec un produit. Donc x, on peut considérer, donc lui il existe aussi bien pour x positif que x négatif. Mais ln de x moins 1 n'existe que quand x est positif. Donc on va travailler sur 0 plus l'infini. Sur cet ensemble-là, bien sûr. X est positif. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai oublié le 0 pour x. Et donc dans le quotient, x sur ln de x moins 1 n'est pas défini quand x vaut 0.
Ensuite, donc ln de x moins 1, son signe ln de x moins 1 donc, est positif quand ln de x est plus grand que 1, donc x plus grand que e. Et même chose, ln de x moins 1 plus petit que 0, donc quand x est plus petit que e est positif. Pour ln de x par 1 moins ln de x, donc le signe de ln de x, on sait que c'est négatif pour x plus petit que 1 et positif plus grand que 1. 1 moins ln de x, c'est le signe contraire de tout à l'heure, donc positif avant e et négatif après, et il reste plus qu'à faire le produit des signes. Là encore, j'ai oublié la valeur interdite en 0. Maintenant, partie 2 sur les propriétés algébriques de la fonction logarithme. Donc, le numéro 17, travailler avec ln de 2 et ln de 5. Alors, c'est un exercice pas très compliqué, mais bon, il faut bien décomposer chaque nombre avec 2 et 5. Donc, 0,32, simplement c'est 32 divisé par 100, 1010 puissance 3. Donc, on applique la formule ln de a sur b, donc ln de a moins ln de b, donc ln de 32 moins ln de 100. On en profite pour ln de 10 au cube pour l'écrire 3 fois ln de 10. 32 c'est 2 puissance 5, 100 c'est 10 puissance 2. Et donc on simplifie, ln de 2 puissance 5, donc ça devient du 5 ln de 2. ln de 10 puissance 2, ça devient du 2 ln de 10, plus 3 ln de 10. Donc on simplifie ensemble 3 ln de 10 moins 2 ln de 10, il n'en reste plus qu'un. Donc ensuite, ln de 10, c'est 2 fois 5, donc ça se transforme en ln de 2 plus ln de 5. On rassemble le tout, 6 ln de 2 plus ln de 5. C'est assez long à écrire. Le deuxième paraît plus compliqué, mais en fait il est beaucoup plus simple, puisque 125 c'est 5 au cube, et moins ln de 1 sur 64, on peut l'écrire moins ln de 64, avec le moins devant, ça devient un plus ln de 64. 64 c'est 2 puissance 6, et donc on termine le travail. ln de 2 puissance 6, 6 ln de 2, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ln de 125, donc 5 puissance 3, 3 ln de 5, avec le x2, ça fait un 6. Maintenant, pour le numéro 20, donc on a deux fonctions, f et g. On nous demande de les entrer sur calculatrice et d'effectuer le tableau de valeurs. Donc on vérifie bien que le 7 est correctement installé, donc de moins 3 à 4 avec un pas de 0,5, et on fait afficher le tableau de valeurs. On s'aperçoit que sur les premières valeurs, moins 3, moins 2,5, moins 2 et moins 1,5, y2 existe mais pas y1. Ensuite, quand on a moins 1, moins 0,5, aucune des deux fonctions existe. Et puis à partir de 1,5, on a des valeurs identiques pour les deux. Donc on va essayer d'expliquer ce phénomène-là. En fait, c'est tout simplement un problème d'ensemble de définition. Pourquoi ? ln de x moins 1 n'existera que si x moins 1 est positif, ln de x plus 1 que si x plus 1 est positif, et x carré moins 1 que si x carré moins 1 est positif. Donc si on regarde, x moins 1 positif, x plus grand que 1, x plus 1 positif, x plus grand que moins 1, si on veut les deux à la fois, il faut que x soit plus grand que 1. Par contre, le carré, x carré moins 1, eh bien, existera dans plus de conditions, x plus petit que moins 1 et x plus grand que 1. Donc nous avions réglé le problème de l'ensemble de définitions, les deux fonctions n'avaient pas le même. Alors quand on prend l'ensemble de définitions communs, pour vérifier l'égalité, donc il faut que x soit plus grand que 1, et dans ce cas-là, on applique la règle du produit log de a plus log de b égale log de a fois b. Donc log de x moins 1 plus log de x plus 1 égale log de x moins 1 par x plus 1, et par égalité remarquable, ça fait bien x carré moins 1. Le deuxième exemple, avec une courbe un petit peu fastidieuse, donc si on la trace sur la calculatrice, eh bien on s'aperçoit de quoi? Qu'on ne voit rien. Donc peut-être qu'il y a un problème avec les axes. Donc on va enlever les axes pour vérifier ce qui se passe. Et quand on enlève les axes, eh bien on s'aperçoit qu'on a une fonction constante nulle. Donc on va essayer de le démontrer. Donc là on nous dit que c'est valable pour tout réel. Donc on applique ln de a plus ln de b. Ça fait ln du produit. On reconnaît une égalité remarquable. Bon, moins x plus racine, x plus racine. Si on écrit dans l'autre sens, ça fait racine plus x par racine moins x. On reconnaît a carré moins b carré. Et en simplifiant, ça fait ln de 1 égale 0.
Maintenant le numéro 22, donc des vrais et faux. Donc on fait attention au calcul, on le détaille bien. La première est fausse. Donc le petit détail, c'est quand on fait moins ln de 2 au cube sur 3. Donc ça fait ln de a moins ln de b, mais comme il y a un moins devant, donc on n'oublie pas, ça fait bien moins ln de a moins ln de b, mais comme il y a un moins devant, ça fait moins moins plus. Et donc on arrive à ln de 3, alors que ln de n tiers égale moins ln de 3. Le deuxième, donc c'est un petit peu ce qu'on a fait avant, hein, sur moins 1 moins x carré existe, et 1 moins x et 1 plus x existe. On applique la formule ln de a plus ln de b, qui donne le résultat. La troisième est fausse, parce que ln de x carré existe pour tout réel non nul, mais 2 ln de x n'existe que pour x positif. Enfin, la dernière est vraie. Ln de a moins ln de b égale 2x. On transforme ln de a moins ln de b en ln de a sur b. On réduit au même dénominateur. Attention aux fractions. Et donc on arrive à ln de 2x qui fait 2x. Le 25 est très long. Il se décompose en deux étapes. 1. On définit l'ensemble des définitions de l'équation. Donc quand est-ce que 4x carré et x plus 2 sont positifs? Donc on lit bien le corrigé. Et puis une fois qu'on a défini l'ensemble de définitions, pour le nombre de l'ensemble de définitions, on résout l'équation avec deux logarithmes égaux équivaut à des nombres sont égaux. Même chose pour les deux autres équations. Pour terminer la longue séance d'aujourd'hui et surtout une longue séance calculatoire, donc des équations avec des inconnus en puissance. Donc comme je vous l'ai proposé ce matin pour débuter ce genre de résolution, donc racine carrée de 2 plus 1 puissance n est supérieur à 100. Donc on veut comparer deux nombres, et bien l'idée c'est de comparer leurs logarithmes puisqu'ils seront rangés dans le même sens. Donc on applique le logarithme et après on applique les propriétés du logarithme. Ln de quelque chose puissance n, c'est n fois ce logarithme. Donc on arrive à ln de racine de 2 plus 1 supérieur à ln de 100 et non pas de 1000. Donc je me suis trompé, donc il faudra adapter, c'est 100. Donc ensuite on divise par ln de racine de 2 plus 1 qui est un nombre positif, donc on garde le sens. Le résultat est bien sûr erroné puisque j'ai pris 1000 au lieu de 100. Le deuxième calcul, 1 moins 7% de n inférieur à 0,05, même chose, on prend le logarithme de chaque côté. Donc on obtient n ln de 1 moins 7% inférieur à ln de 0,05. On divise par ln de 1 moins 7%, mais ce nombre-là, 1 moins 7%, est plus petit que 1, donc son logarithme est négatif. Et quand on divise par négatif, on change le sens. Et on arrive au résultat. Le 33, qu'est-ce que ce sont des intérêts composés? Donc place 1000 euros intérêts composés, ça veut dire que chaque année, nos 1000 euros redonnent pour la première année 2,15% d'intérêt. L'année suivante, ce nouveau capital, donc de 1021,50 euros, va donner de nouveaux intérêts, ainsi de suite. Donc 2,15% chaque année revient à multiplier par 1,0215. Donc pour plusieurs années, eh bien, on multiplie par 1,0215 puissance n, ce qui nous donne les deux inéquations voulues. On divise par 1000, après on passe au logarithme et on obtient le résultat. Donc 20 ans pour dépasser 1,5 et 33 pour doubler son capital. Le dernier exercice est du même acabit. Un est moins 1 sixième de 1 tiers puissance n plus 1 demi. On remarque que moins 1 sixième fois 1 tiers puissance n est négatif, donc ce sera toujours plus 1 demi. Donc c'est la première inégalité qui est tout le temps vraie. Donc en fait, il ne reste qu'à vérifier la seconde inégalité qui est 0,4999 plus petit que un. Donc on détaille, donc on vérifie bien les différentes étapes. Le 0,499 on le passe à droite et la puissance à gauche. On arrive à 1 tiers puissance n inférieur à 6 millièmes et on utilise ensuite le logarithme, toujours même chose. Divisé par ln de 1 tiers, c'est divisé par un nombre négatif, on change de sens. On aurait pu remplacer ln de 1 tiers par moins ln de 3 et on arrive au résultat n plus grand que 5.